Tu ne franchiras pas cette porte avec ce bébé. La voix de mon père a tonné sur le porche, assez fort, pour que les voisins jettent un coup d'œil à travers leur store. J'avais à peine 19 ans, mes bras tremblaient, alors que je serrais fort mon fils nouveau-né contre ma poitrine, son petit visage plissé dans son sommeil. « Papa, s'il te plaît » chuchotai-je, les larmes me brûlant les yeux. « Je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi juste entrer. » « Ne m'appelle pas papa » a-t-il lancé sèchement ses doigts, fendant l'air comme une lame. « Tu as perdu ce droit quand tu es rentré à la maison enceinte sans alliance. Tu as fait honte à cette famille. Tu crois que j'ai travaillé 30 ans, que j'ai bâti cette maison, juste pour te voir débarquer comme une fille irresponsable avec une erreur. » Derrière lui, ma mère se tenait figée dans le couloir. Pas un mot, pas un regard chaleureux, juste ce regard froid et vide qu'elle me lançait toujours quand j'avais le plus besoin d'elle. « J'ai accouché il y a 3 jours, dis-je, ma voix se brisant, alors que mes jambes tremblaient. Je saignais seul dans un hôpital. Personne n'est venu. Personne n'a répondu. On t'avait dit ce qui arriverait, a-t-il aboyé. Maintenant, assume. Ne reviens pas en rampant. Tu as sali notre nom. Sors et ne reviens jamais. » Et d'un coup, la porte a claqué. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnêtes. Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je suis resté là une bonne minute, peut-être plus. Mes pieds étaient engourdis sur les marches en béton, mes bras endoloris de tenir le bébé. Il avait plu plus tôt. Je pouvais sentir le pavé humide et le froid s'infiltrait à travers les trous de mes chaussures usées. J'avais environ 250 pesos dans mon sac à dos, un téléphone fissuré sans réseau, et il me restait un seul biberon. Mais je me souviens encore de ce que je me suis murmuré cette nuit-là en m'éloignant. Un jour, ils viendront frapper, et quand ils le feront, ils s'étoufferont avec le silence qu'ils m'ont offert. 15 ans plus tard, le ciel était doré ce soir-là. D'épais nuages oranges peignaient le coucher de soleil, comme du feu étalé sur l'horizon. Notre maison se trouvait à la lisière de l'Omas de Chapultepec, nichée dans une impasse tranquille, où même le vent semblait plus doux. J'étais debout dans ma cuisine pieds nus, sirotant un thé. Mon fils Matteo était assis sur la terrasse arrière, avec une fille dont il parlait depuis des mois. Il était grand maintenant, plus intelligent que la plupart des jeunes que j'avais rencontrés. Beau aussi de cette manière calme et confiante. Il ne parlait pas beaucoup, sauf si c'était pour dire quelque chose d'important. Sa présence remplissait une pièce sans effort, et il était tout ce qu'ils avaient dit que je ne pourrais jamais élever. Puis on a frappé à la porte. Je n'ai pas tressailli. J'ai posé le thé, j'ai marché lentement jusqu'à l'entrée principale, et j'ai ouvert. Ils étaient là, mon père, ma mère, et juste derrière eux, Tia Lucia, son mari, et le cousin Marcos, le même qui se moquait de moi à chaque réunion de famille, comme si j'étais de la saleté sous leurs chaussures. Ils étaient trempés, le visage pâle. Papa semblait plus maigre que dans mon souvenir. Ses épaules, autrefois robustes, étaient affaissées. Le visage de maman était tiré, ses lèvres gercées. Ils avaient tous l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. « Sofia !» La voix de ma mère tremblait, et j'ai vu une lueur de honte dans ses yeux pour la première fois de ma vie. Nous avons besoin d'aide. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Vraiment, dis-je d'une voix calme, assurée, pas comme avant. Que s'est-il passé? La grande famille Garza traverse enfin une mauvaise passe. Papa s'est éclairci la gorge, évitant mon regard.
Ton oncle a retiré le financement de l'entreprise. La maison de Lucia a été saisie. Marcos a été arrêté. C'est une longue histoire. Nous logeons dans un motel. Nous avons juste besoin d'un endroit où nous poser juste pour quelques nuits. Pendant une seconde, j'ai laissé le silence s'étirer, je les ai regardés se tortiller. Puis sans un mot, je me suis écarté et j'ai ouvert la porte plus grand. Ils ont expiré les yeux remplis de soulagement, mais ils se sont figés à mi-chemin quand il est apparu à côté de moi. Matteo, devenu un homme, les épaules larges, bien habillé, se tenant droit dans un costume noir impeccable, le logo sur sa veste reconnaissable entre tous. Les yeux de mon père se sont immédiatement fixés dessus. « Téclomas » murmura-t-il en clignant des yeux. Matteo a esquissé un léger sourire et a tendu la main vers lui. « Bonjour, je suis Matteo Reyes » a-t-il dit. Président-directeur général et fils de Sofia. Les genoux de mon père ont littéralement fléchi. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, comme s'il avait oublié comment parler. Ma mère s'est agrippée au mur, son visage vidé de toute couleur. Je les ai tous regardés sans expression, puis j'ai dit calmement « Vous vous souvenez de ce bébé qui, selon vous, avait ruiné votre réputation. Il a bâti un empire, pendant que vous laissiez le vôtre pourrir. Je ne les ai pas laissés entrer. Pas encore. » J'ai regardé leur visage s'effondrer, alors que la porte se refermait dans un déclic entre nous. Pas claqué, juste fermé. Doucement et délibérément. Un message. Matteo se tenait à côté de moi dans l'entrée, me regardant en silence, attendant que je dise quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Mes mains tremblaient très légèrement, alors que je prenais la même tasse de thé maintenant froide. Je l'ai bu quand même. « Maman » a-t-il dit doucement. « Ça va », j'ai hoché la tête. Mais les images revenaient déjà en force, celles que j'avais enfouies profondément pendant 15 ans. Il y avait eu une nuit, peut-être la pire, où j'avais dormi dans les toilettes d'une gare routière du centre-ville, mon nouveau-né sur mes genoux, pleurant en silence, tandis que j'essayais de retenir mes propres sanglots pour ne pas le réveiller. J'avais volé du papier toilette dans une station-service pour en faire des couches improvisées. Je n'avais aucune idée de comment faire une demande de logement en foyer, pas de réseau téléphonique et un manteau trop fin pour l'air de novembre. Mon corps était encore en convalescence, mes points de suture à vif, mes seins laissaient couler du lait qui trempait ma chemise, pendant que des hommes passaient devant la cabine en sifflant. Et je me souviens avoir pensé « Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que j'ai tout gâché. » Mais alors Matteo a pleuré. Et j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là. Je n'avais rien gâché. J'avais survécu. « Tu veux me dire ce qui vient de se passer ?» a demandé Matteo, me ramenant au présent. J'ai expiré. C'était la famille qui m'a jeté comme une ordure. Il n'a pas parlé, a juste hoché la tête, puis a demandé tranquillement « Tu les veux ici ?» « Non, ai-je dit. Puis j'ai marqué une pause. Mais je veux qu'ils aient besoin de moi ici, tout comme j'ai eu besoin d'eux. Cette nuit-là, pendant que Matteo allait se coucher, je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé le plafond, les ombres de la lampe du couloir dansant sur le plâtre. Mon esprit n'était pas là. Il était de nouveau 15 ans en arrière, le jour où j'ai rencontré Ricardo. Il était grand, charmant, imprudent, le genre de type qui pouvait dire la chose la plus stupide et la faire sonner comme de la poésie. Nous ne sommes même pas restés ensemble si longtemps, juste 4 mois. Mais quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a regardé comme si j'avais assassiné son avenir. « Je ne ferai pas ça », a-t-il dit sèchement. « Je ne peux pas. » Et puis il s'est volatilisé. Je n'ai pas pleuré pour lui. J'ai pleuré pour moi parce que je devais tout faire seul. Et je l'ai fait. Le lendemain matin, on a de nouveau frappé. J'ai ouvert la porte. Ils étaient toujours là.
Il n'était pas parti. Matteo est descendu avec son sac de sport sur l'épaule, une barre protéinée à la main. Il a ralenti en les voyant à nouveau. Papa s'est avancé. Sofia, nous sommes désolés. Nous le sommes vraiment. J'ai haussé un sourcil. Vraiment, vous êtes désolé maintenant, ou juste désolé d'être sans abri. Silence. Il a soupiré en se frottant le front. Tu avais raison. Nous avons laissé l'orgueil tout détruire. Tu t'en es sorti. Tu as bâti tout ça. Il a fait un geste vers la maison derrière moi. Nous ne nous attendions juste pas à ce que tu sois celle dont nous aurions besoin un jour. Vous vous attendiez à ce que je disparaisse, ai-je dit à voix basse. Vous vous attendiez à ce que j'échoue et que je revienne en suppliant. Mais je ne l'ai pas fait. Et nous avions tort, a-t-il dit. C'est là que je l'ai vu. Une lueur de quelque chose dans ses yeux. Pas de la culpabilité, pas du chagrin. De la peur. Matteo s'est approché derrière moi et a glissé les clés de la voiture dans ma paume. Tu n'es pas obligé de gérer ça si tu ne veux pas, maman. Je les renverrai. Mais j'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Laisse-les rester. Il m'a regardé. Vraiment. J'ai souri froidement. Oui, laisse-les entrer. Je me suis tourné vers mon père. Vous vouliez un abri. Vous l'avez, mais selon mes règles. Et n'attendez aucune gentillesse. J'ai déjà tout donné de ce côté-là et vous l'avez jeté. Et sur ce, je me suis à nouveau écarté. Ce qui va suivre sera plus sombre. Le lent effritement de leur orgueil, leur malaise face à ma réussite, le poids de chaque souvenir que j'ai dû surmonter seul. Mais je n'étais pas en colère. J'étais calme. Parce que la vengeance n'est pas bruyante. C'est leur laisser ressentir ce à quoi le silence ressemble vraiment. Ils étaient assis à ma table de cuisine, comme des étrangers. Mon père, avec ses épaules voûtées et sa mâchoire serrée, balayait la pièce du regard, comme s'il cherchait quelque chose de familier, mais ne trouvait rien qui lui appartint. Ma mère remuait son thé sans le boire. Tia Lucia évitait mon regard, et le cousin Marcos continuait de faire défiler son téléphone fissuré, comme s'il ne réalisait pas que le mot de passe du Wi-Fi ne lui serait pas donné. Je ne leur ai pas offert à manger. Je ne leur ai pas offert d'histoire. Juste le silence. Et ce silence, il les mettait mal à l'aise. Matteo a traversé la cuisine grand et posé. « Bonjour », a-t-il dit poliment. Sans amertume, sans sarcasme, juste une confiance tranquille. Puis il m'a embrassé sur la joue et est parti travailler. Le silence est devenu plus lourd. Finalement, mon père s'est éclairci la gorge. Il réussit bien, ton fils. Il a bâti Teclomas à partir de rien, ai-je dit sèchement. Enfin, vous m'aviez dit qu'il était une erreur. Papa n'a pas répondu. Il a baissé les yeux sur ses mains, soudainement très intéressé par ses propres ongles. Tia Lucia a essayé de sourire. Tu as vraiment élevé un bon garçon, Sophie. Je n'ai pas souri en retour. Pas Sophie. C'est Sophia maintenant. Et je l'ai élevée en dormant dans des foyers et en nettoyant des toilettes d'hôtel. Sans aide, sans argent, juste avec de la ténacité. Marcos a ri maladroitement. Eh bien, ça s'est bien terminé, n'est-ce pas? Je me suis tourné lentement vers lui. Vraiment, son visage s'est décomposé. Parce que la vérité, c'est qu'ils pensaient que le temps effaçait ce qu'ils avaient fait, que le succès guérissait les cicatrices qu'ils avaient contribué à créer. Mais tout ce que cela a fait, c'est me donner la force de les faire s'asseoir dans ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Ce soir-là, ma mère m'a finalement prise à part. « Nous ne savions pas comment te soutenir à l'époque », a-t-elle dit d'une voix basse. Nous avions peur, honte. « Vous êtes resté silencieux », ai-je répondu. « Ce n'est pas de la peur, c'est un choix. » Sa lèvre a tremblé. Les gens parlaient, Sophia. Ton père avait une réputation à protéger. J'ai levé la main. « Arrête, pas maintenant,
Pas après 15 ans. Elle a dégluti difficilement. Nous avons tout perdu. Non, ai-je dit. Vous avez tout abandonné. Petit à petit, tout comme vous m'avez abandonné. Et puis je suis parti parce que cette fois, ce n'était pas moi qui suppliais pour avoir une place. C'était eux. Après 3 nuits, la maison semblait retenir son souffle. Ils marchaient sur la pointe des pieds dans la cuisine, comme des invités dans un musée faisant attention de ne toucher à rien qui ne leur appartenait pas. Et cela concernait tout, parce que rien ici ne leur appartenait. Ni les comptoirs en granit, ni les parquets en bois franc, ni le calme. Ils n'avaient rien mérité de tout cela. Ce soir-là, Matteo est rentré tôt. Il a posé ses clés sur la table, a desserré sa cravate et a salué poliment tout le monde, puis s'est assis à côté de moi, comme il le faisait toujours. « Le dîner sent bon », a-t-il dit en regardant la cuisinière. « J'en ai fait en plus », ai-je dit nonchalamment, sans même jeter un regard aux autres. Il s'est levé, a rempli 2 assiettes, une pour moi, une pour lui, et est revenu. Les autres regardaient silencieusement depuis les coins de la pièce, ne faisant même pas semblant de ne pas avoir faim. Mais je ne les ai pas invités à table. Ils auraient pu demander. Ils ne l'ont pas fait. Tout comme moi une fois assise devant la porte de leur salle à manger tenant mon nouveau-né et écoutant leur rire résonner de l'intérieur. Alors je les ai laissés affamés, car parfois la faim enseigne ce que l'orgueil n'a jamais pu. Après le dîner, Matteo s'est penché en avant. « Alors » a-t-il dit sa voix calme mais tranchante. « J'ai entendu dire que vous aviez l'habitude de dire que ma mère avait ruiné la réputation de votre famille. » La pièce est devenue complètement silencieuse. Mon père s'est raidi. « Ce n'est pas... » « Vous le lui avez dit en face, » a dit Matteo. « Elle me l'a dit. Et je la crois parce que j'ai vu à quel point elle a travaillé dur pour survivre après que vous l'ayez mise à la porte. » Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. « Vous savez ce que les gens disaient de moi en grandissant, » a poursuivi Matteo. « Que je finirais drogué en prison comme les enfants sans père qu'on voit aux informations. Mais ma mère s'est assurée que je ne touche jamais à cette voie. Elle m'a donné tout ce qu'elle n'a jamais eu. » Il a regardé directement mon père. « Et maintenant, vous êtes sous son toit parce qu'elle n'a pas échoué. » Vous si. Le visage de mon père est devenu rouge. Il s'est levé mais n'a pas trouvé les mots. Pour une fois, il n'avait aucune répartie. Matteo s'est penché en arrière. « Vous devriez la remercier chaque soir de ne pas vous laisser dormir dans la rue. » Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Matteo avait tout dit. Plus tard dans la nuit, mon père a frappé à la porte de ma chambre. Il se tenait dans le couloir petit, d'une manière que je ne lui avais jamais vue. « Je suis désolé, » a-t-il dit, « pour tout. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non. Vous êtes juste désolé que je ne sois pas devenu l'échec que vous attendiez. » Puis j'ai fermé la porte. 3 jours plus tard, c'est arrivé. Il vivait toujours ici, maladroit, silencieux, essayant de ne pas déranger comme des fantômes hantant une maison qu'ils possédaient autrefois dans leur imagination. Mais rien de ce qu'il faisait n'effaçait les dégâts et rien de ce qu'il disait ne m'atteignait. Plus maintenant. J'avais passé trop de nuits à mendier un amour qu'il n'était jamais prêt à donner. Maintenant, je n'en avais plus besoin. Je n'avais pas besoin d'eux. Mais ce dont j'avais besoin, c'était de tourner la page. Et je ne savais pas que j'obtiendrais cela sous la forme du dernier homme que j'aurais jamais voulu revoir. Ce matin-là, un véhicule utilitaire sport noir s'est garé dans l'allée. J'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Matteo est sorti de la voiture, mais c'est l'homme qui est sorti derrière lui qui m'a tordu l'estomac. Ricardo, le père de mon fils. Toujours grand, toujours soigné, mais le charme avait disparu de son visage. L'âge et le regret s'étaient installés dans les rides. Il avait l'air fatigué, vide.
J'ai ouvert la porte lentement. Matteo a parlé le premier. Il m'a contacté la semaine dernière. Il a dit qu'il voulait me rencontrer. J'ai cligné des yeux. Et tu as accepté. Il a hoché la tête. J'ai pensé que tu devais être celle qui décide de la suite. Ricardo s'est éclairci la gorge. Sofia, j'ai levé la main. Non. Tu n'as pas le droit de commencer par mon nom comme si tu y avais un quelconque droit. Sa bouche s'est refermée instantanément. À l'intérieur, mon père était entré dans le couloir, les yeux écarquillés, ma mère derrière lui, le cousin Marcos, jetant un coup d'œil depuis la chambre d'amis, comme un lâche. Je me suis tourné vers eux. « Vous savez qui c'est » ai-je demandé sèchement. Ils n'ont rien dit. « C'est l'homme que vous détestiez au point de jeter votre fille dehors dans le froid. L'homme que vous avez blâmé pour tout, sans rien faire pour m'aider. » Toujours le silence. Je me suis retourné vers Ricardo. « Tu m'as quitté quand j'avais le plus besoin de toi. Je l'ai élevé seul. Pas une seule fois tu n'as écrit, pris des nouvelles ou envoyé un peso. » Il a dégluti difficilement. « J'étais un lâche. J'étais jeune. Je n'ai pas... » Tu t'en fichais, l'ai-je interrompu. Mais devine quoi? Je n'ai pas eu besoin de toi. Il n'a pas eu besoin de toi. Et maintenant, il se tient à côté de moi. Pas toi. Ricardo a baissé les yeux vers Matteo qui était maintenant plus grand que lui. Plus fort. Matteo a simplement dit « Je ne suis pas venu ici pour un père. Je suis venu voir à quoi ressemble la faiblesse. » Ricardo a tressailli. Et mon père, son visage s'est décomposé parce que le dernier miroir s'était brisé. Ce soir-là, je me suis assise seule sur la terrasse arrière, regardant le soleil se coucher sur les collines. Matteo m'a rejointe. « Ah, ça va ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Pour la première fois depuis des années, oui, vraiment. Nous sommes restés assis en silence un moment, avant qu'il ne demande « Tu vas les laisser rester ?» J'ai pris une profonde inspiration. Ils peuvent rester juste assez longtemps pour sentir ce que c'est que d'être toléré, d'être ignoré, de ne pas compter. Puis je les regardai dans les yeux. Mais le jour où ils cesseront d'apprendre, ils partiront. Cette nuit-là, alors que mon père débarrassait son assiette en silence, que ma mère évitait mon regard, que le cousin Marcos parlait à voix basse, ils savaient qu'ils ne faisaient pas partie de cette maison. Ils en étaient les ombres. Et moi, je n'étais plus la jeune fille qui suppliait d'être acceptée. J'étais la femme qu'ils devaient maintenant respecter, qu'ils le veuillent ou non, parce que je n'ai pas seulement survécu à ce qu'ils m'ont fait subir. Je me suis élevé au-dessus, et maintenant je leur faisais assister à chaque seconde de ce qu'ils avaient perdu.